L'incendie qui a dévasté la région de Fort McMurray au printemps dernier a détruit des milliers de maisons et d'édifices et a fait disparaître des millions d'arbres dans le nord-est de l'Alberta et le nord-ouest de la Saskatchewan. Pour ce qui est des arbres, la nature va faire renaître la forêt lentement mais sûrement au cours des prochaines années. Dans la municipalité de Wood Buffalo, tout de même, les arbres qui ont disparu manquent cruellement au paysage urbain. Eh bien, il y a l'organisme Arbres Canada qui veut aider à retrouver une ville verte et agréable à Fort McMurray en lançant une grande opération de reboisement. 1 million de dollars vont être investis pour replanter des milliers d'arbres en milieu urbain. On en discute avec le président de l'organisme Arbres Canada, Mike Rosen, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Rosen. Bonjour, Gabriel. Comment vas-tu? Bien, ça va bien. Alors, bonne nouvelle, ça, j'imagine, pour les citoyens de Fort McMurray. On le devine bien, vous n'allez pas replanter tous les arbres là, qui ont été détruits par les flammes au mois de mai. À quels endroits, précisément, vont être replantés ces arbres à Fort McMurray? Oui, donc c'est un bon point, Gabriel. On a fait une tour de Fort McMurray dans le mois de juillet de l'année passée. Puis nous avons décidé qu'à cause de la grande superficie qui était brûlée par le feu, on c'est mieux de concentrer sur quelque chose un peu plus précis parce que c'était la même superficie de l'île du Prince-Édouard, le feu. Donc, on n'a aucune chance d'essayer de reboiser tout qui était là. Puis en même temps, c'est la mère nature qui va prendre soin d'une bonne majorité de la forêt qui était brûlée, la forêt naturelle. Mais nous avons décidé de concentrer sur les milieux urbains. Là, on a décidé de reboiser d'essayer d'aider la municipalité, de reboiser comme les arbres de rue, les arbres dans les cours d'école, les arbres dans les parcs, les arbres dans les sentiers pédestres qui sont dans chaque quartier de Fort McMurray. Maintenant, il a fallu choisir, j'imagine, quel type d'arbre vous allez replanter. Parlez-moi de la réflexion autour de ce choix-là. Ben, c'est un sujet très, très délicat parce que il y avait des normes qui s'appellent Fire Smart qui nous à Arbres Canada, on va respecter beaucoup. Puis les normes de Fire Smart, c'est comme le programme pour minimiser la chance de feu dans les municipalités qui sont entourées par la grande forêt comme Fort McMurray. Donc, on a décidé de planter des arbres, des essences d'arbres qui brûlent pas si facilement comme normalement c'est des feuillus là, comme les trombes, le baumier là, il y avait la saule, choses comme ça, des arbres qui brûlent beaucoup moins facilement que comme les conifères, comme les pins, les épinettes, choses comme ça. C'est des arbres quand même qui poussent bien dans une région quand même qui est assez nordique, la région de Fort McMurray. Oh non, absolument, parce que c'est la grande forêt boréale, c'est très, très nord, donc on va pas planter des arbres qui ne peuvent pas durer longtemps là-bas. Donc, nous avons les pépinières qui a cultivé les arbres, les jeunes arbres amis, puis les arbres agro-calibres aussi, qui sont assez. Il y avait la même rusticité. Le mot c'est rustique, c'est comme la même rusticité que la zone de Fort McMurray, qui était très très nord. On le sait, hein, même plusieurs mois maintenant après le désastre, les besoins de reconstruction sont immenses. Quelle différence ça va faire, vous croyez, dans la vie des citoyens de Fort McMurray d'avoir de nouveaux arbres? Ben, écoutez, il y a une raison. Le monde y vit à Fort McMurray pour plusieurs raisons. Oui, il y a des emplois, mais aussi, comme j'ai vu dans juillet passé, c'est le monde qui aime beaucoup la nature. C'est le monde qui aime de faire la pêche, il aime faire la promenade dans les boisés, il aussi aime de faire du camping. Puis même ces maisons, le boisé, les boisés sont toutes proches à tout le monde, donc je pense que c'est très important pour la communauté de Fort McMurray de voir les arbres de retourner dans ses vies. Puis aussi là, je veux dire, ça donne une mesure de, c'est beaucoup plus normal la vie, je pense, avec les arbres qui retournent dans les vies de le monde qui vit là. Donc ça c'est le but principal de nous, c'est d'essayer de mettre la vie beaucoup plus un peu
plus normal que comme c'était avant le feu. Donc, les arbres comptent pour beaucoup dans les vies de beaucoup de monde, spécialement les Canadiens, puis moi, je veux dire les gens de Fort McMurray. Maintenant, comment ça va se dérouler, cette opération de reboisement? Vous allez commencer quand? Ben, on va commencer ce printemps, dans le mois de mai. Nous avons décidé de reboiser une boisée, là, comme une boisée, les bandes de boisée dans une coupe de quartiers dans Fort McMurray. On travaille très, très proche avec la municipalité parce que c'était le terrain, c'était terrain municipal. Mais à cause de les maisons sont pas construites, on va pas commencer cette année, mais peut-être dans l'automne, mais pas de cette printemps, de reboiser les arbres à côté des résidences. Oui, il faut attendre que les maisons soient reconstruites, là. Absolument. On ne peut pas détruire les arbres pour construire les maisons. On construit les maisons, puis après ça, on peut concentrer sur les arbres. Puis donc, cet printemps, on va juste planter des arbres qui sont pas mal. C'est pas loin des maisons, mais c'est pas dans la même zone où il va construire les maisons. Puis dans le futur, parce qu'il va prendre plusieurs années pour reboiser tout. Après les maisons sont construites, on va concentrer sur les arbres à rue, les arbres résidentiels. On espère d'avoir un programme qui on peut donner des arbres aux gens comme dans ses propres cours, là, de planter des arbres dans les cours en arrière, les cours en avant. Puis ça, c'est des arbres à gros calibre, parce que dans les secteurs plus urbains, tu as besoin des arbres un peu plus gros. Donc, cet printemps, on va planter plus les jeunes arbres, les semis, mais dans le futur, là, on va planter des arbres à gros calibre. Ah oui, puis vous l'avez dit, vous allez impliquer les citoyens, là, ils vont être appelés, les citoyens de Fort McMurray, à contribuer à planter des arbres là, dans leur communauté. Absolument, on cherche, il y a un mélange. On va voir les arbres plantés par les contracteurs, mais aussi on va voir les arbres plantés par la communauté aussi. Mais la raison qu'on a annoncé tout ça, c'est parce que on besoin franchement les finances pour faire ça. Donc on donne une bonne appel à tout le monde, tous les Canadiens de nous donner les ressources parce que les arbres coûtent très, très cher. Spécialement, je veux dire, Gabriel, que les arbres à gros calibre, de transporter les arbres à gros calibre des pépinières à Fort McMurray, ça coûte très, très cher. Oui, donc, on imagine. Oh oui, non, je pense que vous pouvez pas imaginer. Non, mais on peut même pas imaginer la facture de ça, hein? Donc, c'est incroyable. C'est des centaines. Chaque arbre, ça coûte des fois 600, 700 dollars. oui. Chaque arbre, là. C'est comme une installation de quelque chose. Donc, on a besoin vraiment de lever beaucoup de fonds. Vous avez dit déjà qu'on a déjà levé comme à peu près, franchement, c'est 1,3 million de dollars, mais si tu regardes les chiffres des arbres qui étaient brûlés par le feu, fois le coût de chaque arbre, là, on a besoin beaucoup plus d'argent de ça. Donc j'espère qu'il y a du monde qui peut nous donner un peu plus pour pas juste le monde, mais aussi les compagnies, les grandes compagnies sur une échelle canadienne qui peut nous donner les ressources de planter beaucoup plus. Puis avez-vous des conseils pour ceux, par exemple, qui entendent ça et se disent oui, ça pourrait être une bonne idée de planter un arbre là sur ma propriété. Comment on peut s'y prendre là si on n'a pas nécessairement des centaines de dollars? Il vaut mieux être patient, j'imagine, et le planter tout petit là. Oui, mais j'ai pas exagéré, mais sur la rue, là, comme à côté des rues, dans les cours d'école, dans les parcs, choses comme ça, tu as besoin des arbres à gros calibre à cause de il y a beaucoup de compaction du monde. Quand vous avez le monde, des fois, il aime les arbres trop, là, puis trop d'affection. Là. Oh, il y a trop d'affection, là, puis c'est pas bon pour les arbres. Donc, avec beaucoup de concentration d'activités humaines, tu as besoin des arbres de très gros calibre. Mais c'est vrai, dans le cours en arrière d'une résidence ou même en avant, tu peux avoir un arbre beaucoup plus petit, mais même, on appelle dans les pots de 2, 5 ou 10 gallons, là. Donc, c'est encore un arbre gros, là, plus gros qu'une jeune arbre, mais c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher que les arbres que j'ai parlé avant. Et oui, on peut s'attacher à son arbre, le voir grandir au fil des années.
Oh, absolument, absolument. Même à Fort McMurray, tu peux voir les arbres grandir beaucoup là, dans votre vie. Puis rien comme ça là. Puis comme j'ai dit avant là, pour le monde là qui veut, ils sont hâte de retourner dans une vie plus normale. Il y a des quartiers là-bas où il y avait aucune arbre. Puis il y avait l'air de désastre, l'air d'un désert, et besoin d'avoir les arbres de retourner à quelque chose de beaucoup plus normal. Juste pour son santé mentale, là, c'est beaucoup plus comme ça. Ben oui, ça aide à relaxer aussi d'avoir des beaux arbres dans sa communauté. Merci beaucoup, Mike Rosen, président d'Arbres Canada. On vous souhaite une bonne température pour le début de cette opération de reboisement. Vous l'avez dit, ça commence ce printemps à Fort McMurray. Oui, absolument. J'espère pour un bon printemps. Un printemps qui va avoir beaucoup, franchement, d'humidité, puis pas trop froid. Mais merci beaucoup pour l'entrevue. Mais ça fait plaisir. Passez une bonne soirée. OK, carrément. Salut. Dans le cadre du mois